Bonjour les amis, merci de regarder cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vous fais un interview donc avec un sportif de très haut niveau qui est également entrepreneur à succès. Donc on va parler du mindset et de l'état d'esprit des personnes qui réussissent. Donc Goulouen, je te laisse te présenter. Ouais, salut Mickaël. Donc merci à toi. Donc moi c'est Goulouen Tristan. Donc pour ceux qui me découvriraient, 36 ans. Donc deux casquettes, comme l'a dit Mickaël, une casquette sur l'entrepreneuriat où j'ai plus de 10 ans d'investissement derrière moi, 25 appartements, 25 biens en acquisition. De ce parcours d'investisseur, donc j'en ai écrit un livre, comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 €, livre best-seller aux éditions Maxima, et une autre casquette, donc voilà, de sportif, où en 2011 j'ai repris intensivement le sport par l'Ironman de Nice, et 5 ans après j'ai fait champion du monde d'ultra triathlon. Ok. Donc aujourd'hui en fait on va surtout parler de l'état d'esprit, donc de mental en fait, et quelles sont les attitudes et les caractéristiques donc des personnes qui vont réussir, que ça soit dans le monde du sport ou dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc moi la question que j'avais à te poser Goulouen, c'est au niveau du sport, comment est-ce que tu te préparais mentalement en fait avant tes épreuves qui étaient des épreuves hyper dures? Est-ce que tu as peut-être des petites techniques à partager aux personnes qui nous regardent? Alors comment je me préparais? Une bonne question. Par rapport aux plus grosses échéances que j'ai pu faire dans le sport, où je suis vraiment parti dans l'inconnu à plusieurs reprises, traversée de la Manche à la nage, ascension du Mont Blanc solitaire, l'Ironman de Nice en 2011, puis après les championnats du monde d'ultra triathlon. Comment je me prépare? En fait, c'est une préparation. Je fais pas une préparation spécifique, vraiment spécifique par rapport à l'événement. C'est vraiment une préparation vraiment sur la longue durée. C'est vraiment un gros travail sur le mindset, sur l'état d'esprit, je soigne en fait comme tu le disais, mon épigénétique, les gens que je vais côtoyer. Je vais m'entourer des gens qui vont m'apporter de la valeur, qui vont m'apporter de la motivation justement à réussir ce que j'ai envie d'entreprendre, à réussir le Goulouen que moi j'ai envie de devenir. Mais c'est surtout quelque chose que je fais naturellement depuis tout petit. Déjà, je fais attention à ce que j'entends, je fais attention aux messages qui sont véhiculés, parce qu'on devient ce qu'on entend va faire en sorte qu'on va devenir cette personne. C'est ce qu'on entend qui va faire qu'on va devenir telle ou telle personne. Et par rapport à ça, en fait, donc voilà, j'essaye de m'entourer des bonnes personnes pour me donner un maximum de chances de réaliser mes objectifs, mais surtout voilà, j'essaye de couper, de m'éloigner de tout ce qui va être source de pollution, c'est-à-dire les médias, les magazines, les journaux. Alors je regarde la télévision, je lis un peu les journaux, mais voilà, je prends pas au premier degré tout ce qui va m'être raconté, notamment en 2011 quand j'ai voulu me lancer dans l'Ironman de Nice, alors que je nageais que vulgairement à la brasse, que je faisais pas de vélo non plus. Voilà, il y a un magazine qui disait que pour faire un Ironman, il faut déjà avoir une certaine expérience en triathlon, il faut déjà avoir, ça va être 6 mois, 1 an de préparation pour faire un Ironman. Voilà, si j'avais dû écouter ces magazines et compagnie, je l'aurais pas fait, je serais jamais passé à l'action. Comment se préparer pour répondre à ta question? C'est déjà apprendre à se connaître. Donc déjà j'ai vraiment appris à me connaître, savoir pour identifier ce que je suis capable de faire, de pas faire. Donc déjà ça va me permettre de bien identifier la direction dans laquelle je veux aller. Une fois que j'aurai identifié cette direction dans laquelle je veux aller, donc il y a l'échéance de la compétition, comment se préparer mentalement. Déjà il y a plein de choses que j'ai, comme je te l'ai dit, c'est une préparation vraiment ça fait déjà plusieurs années que je me prépare. Donc déjà c'est un refus des excuses, c'est un refus de l'abandon. Donc déjà ça c'est 2 gros points positifs qui me permettent d'aller déjà plus loin que les autres, parce que les excuses, je sais plus ce que c'est. Voilà, demain vous me demandez de trouver une excuse, je vais devoir réfléchir, et comme j'aime pas réfléchir, ça va me fatiguer. Je préfère trouver une solution. Intellectuellement parlant, j'aurai plus de facilité à trouver une solution qu'une excuse. Donc déjà le fait de trouver que des solutions, de enlever toutes les excuses, déjà il y a le champ des possibles qui s'ouvre à toi déjà. Déjà j'ai un champ des possibles qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus large qu'une personne lambda qui va de temps en temps trouver une excuse. Donc déjà il y a ça. Et après moi je suis focus, ma préparation c'est toujours me mettre focus sur la ligne d'arrivée. Ce qui va se passer entre le point A et le point B, ça m'intéresse pas. D'accord. Je sais que je vais rencontrer des problèmes, mais mon focus je le mets uniquement sur ce qui va me raccrocher à la victoire, c'est-à-dire les points positifs. Traverser de la Manche à la nage,
Ascension du Mont Blanc, Ironman 2011, Ultra Triathlon, il y a beaucoup de choses où j'avais peut-être 1% de chance de réussir. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce 1% de chance. Moi, le fait d'avoir 1% de chance, bah, je trouve ça chouette, c'est cool. Parce que je me dis que j'ai une chance de le faire. Voilà, c'est pas impossible, j'ai une chance de le faire. Donc je vais me raccrocher à ce 1%. Et c'est ce 1% qui va me permettre de réussir mon échéance. Parce que les 99% qui me donnent perdant, bah, ça sert à rien que je m'y intéresse. À part, ça va me perturber l'esprit, ça va me dire que ils vont me dire que je vais pas y arriver, ça va. Et du coup, ça m'intéresse pas, donc je me raccorde à tout ce qui va me permettre de réaliser mon objectif ou de devenir la personne que je veux devenir. Donc ça passe par le refus des excuses, le refus de l'abandon, ou savoir réorienter ses voiles différemment. Voilà, encore une fois, faut être aussi intelligent dans ce qu'on programme, dans l'être qu'on veut devenir. Donc voilà comment je me prépare mentalement, c'est vraiment quelque chose que je fais maintenant depuis plusieurs années. Et le jour de l'échéance, là tu me dirais, là je suis pas conditionné à faire un Ironman, ça fait 1 an que j'ai pas fait de triathlon. Là tu me dis au pied levé, après l'interview on va faire un Ironman. Ouais, je te dis ok, mais il n'y a aucun problème. J'ai pas besoin de me dire attends Miguel, tu me préviens maintenant, faut que je me prépare. Non, encore une fois, les excuses, je sais plus ce que c'est. Donc oui, si j'ai le temps, si on a le temps d'aller faire un Ironman, si on a 12-14 heures devant nous, tu me dis tiens, il y a un Ironman à faire, que j'ai rien à faire, que j'ai rien de prévu. Bah écoute, vas-y, on va s'éclater. Mettez un like si vous voulez qu'on fasse un Ironman ensemble. Non, je rigole. Non, c'est surtout voilà, le truc le plus important, c'est le refus des excuses. Okay. Le refus des excuses, c'est le truc number one. Si demain il n'y a plus d'excuses dans votre vie, vous allez voir, il y a des chemins. Au lieu d'avoir peut-être 2 ou 3 chemins qui vont s'ouvrir à vous, mais il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de chemins qui vont s'ouvrir à vous et votre vie elle va s'illuminer et vous verrez, vous serez capable de faire beaucoup plus de choses et d'aller au combat beaucoup plus facilement. Excellent, super. J'ai juste une dernière question à te poser. Je pense que dans ton parcours, tu as peut-être connu à des moments des échecs. Alors, je sais qu'il y a des tas de personnes, dès qu'ils vont échouer, au final, elles vont abandonner, elles vont baisser les bras. Est-ce que tu as une méthode, toi, pour rebondir positivement après un échec et au final en faire un tremplin pour toi, pour tes futurs succès finalement? En fait, l'échec, je suis arrivé à un stade où j'ai tellement prouvé aux gens de ce que j'étais capable de faire en partant de zéro, l'entrepreneuriat, le sport, que maintenant l'échec, je vais pas dire que je m'en fous. Il faut que je fasse attention peut-être justement par rapport à ça, de ne pas trop être foutiste par rapport à l'échec. Moi l'échec ça me fait strictement rien du tout. Okay. Parce que j'ai plus rien à prouver. Demain je sais que je peux tenter tout et n'importe quoi. J'ai suffisamment agi, je suis suffisamment passé à l'action, j'ai suffisamment réussi de choses. La personne entre guillemets, la personne lambda, il faudrait au moins, sans vouloir me lancer des fleurs, mais il faudra au moins 3, 4, 5, 6 personnes pour faire ce que j'ai fait dans l'entrepreneuriat ou faire dans le sport. Donc du coup aujourd'hui je tente tout et n'importe quoi. Enfin je tente pas tout et n'importe quoi, je tente des choses qui m'animent, des choses qui me passionnent, des choses que j'ai dans le ventre et je les fais, mais sans me dire si j'échoue, comment ça va se passer, et le regard de la société, et le regard de mes proches, et le regard de mes amis. Non, j'ai envie de faire quelque chose. Et tu vois, ma dernière grosse compétition, enfin l'un des derniers gros challenges que j'ai fait, c'était à traverser la Manche à la nage. Et j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Alors si je suis objectif, il y a une partie, c'est de la faute des Anglais qui ont vraiment 3 côtés business là-dessus. D'accord. Mais comme ça m'a demandé de la réflexion de penser à ça, le problème il vient quand même de moi. C'est si j'avais investi un peu plus d'argent, que j'étais venu avec mon équipe sur le bateau, que je m'étais aussi davantage entraîné, il n'y aurait pas eu cet échec. Donc on en revient un peu au 98, à la méthode 98-2 que tu m'as apprise tout à l'heure. Mais donc ça a été un échec à traverser de la Manche, mais c'est pas grave, qu'on peut pas répondre à ta question, au moins j'ai vu ce que c'était. J'ai vu ce qu'était la traversée de la Manche, j'ai vu où j'ai peiné, j'ai vu où j'ai galéré, et en fait ça va me servir dans 2 ou 3 ans quand je vais le refaire. Au moins je vais le refaire, mais je sais où j'ai peiné, je sais où j'ai galéré, donc je vais le refaire tout simplement plus intelligemment. Okay. Mais moi le regard de la société, des gens, ça a vraiment très peu d'impact sur moi. Toi tu vas aller de ton point A à ton point B. Ouais, voilà. Et tu vas. Et j'y vais, ouais, j'ai suffisamment de recul pour moi. Ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est me retourner pour voir tout ce que j'ai entrepris. Moi, à aucun moment je veux me retourner pour me dire
si j'avais su, je l'aurais fait, ou si j'avais été plus courageux vis-à-vis du regard de certaines personnes, du regard de la société, parce que c'est le regard des gens, c'est la société qui vous empêche de passer à l'action. Okay, c'est la toute première interview que je fais donc avec un sportif de haut niveau qui est également entrepreneur. J'en ferai d'autres du coup par la suite, donc likez et partagez un maximum pour qu'on puisse véhiculer un message positif et inspirer un maximum de personnes à réussir leur projet. Ciao. Ciao ciao.